Bonjour, bonjour de l'apôtre, j'allais dire Paul, mais non, c'est pas Paul. Il est où Paul? Et comme je le dis toujours, invitons le Seigneur Yeshua, Jésus-Christ. On a besoin du repos. C'est vrai que le repos est nécessaire. Et le repos, on ne va pas le trouver forcément dans le monde. Non. Non, le repos, on le trouve quand on a rencontré Jésus. Donc ce matin, invitons le Seigneur Yeshua, Jésus-Christ. Mais il est où? Oui, un jour, j'ai pris un autostoppeur et cet homme me posa une bonne question. Tu me parles de ton Jésus? Mais aujourd'hui, présente-le-moi. Oui, c'est une bonne question. Il est où Jésus aujourd'hui? Parce que Jésus n'était qu'autre que le Créateur, le Père, manifesté en chair, en tant que Fils, non pas en tant que Père, mais en tant que Fils, pour nous montrer le chemin qui nous conduit au Père. Donc, il est où Jésus? Jésus, tu es où? Tu es où aujourd'hui? Alors le Fils, aujourd'hui, il n'est plus dans un vase d'argile, mais dans un vase de gloire, comme il a montré à ses trois disciples, Pierre, Jacques et Jean, et il les a fait monter sur une montagne. Ils ont vu la transfiguration, et à travers cette transfiguration, ils ont vu Jésus en gloire. Jésus dans son habit de gloire. Donc Jésus, aujourd'hui, il est assis sur le trône. Tous les anges adorent, se prosternent devant sa sainteté, sa beauté. Et aujourd'hui, sur la terre, il est où Jésus? Jésus, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je, le Père, en mon nom, vous enverra le Saint-Esprit. Donc Jésus est un esprit, le Saint-Esprit, qui vient dans toutes les personnes qui vont se repentir de leurs péchés et puis accepter Jésus-Christ dans leur vie. Donc Jésus ne sera plus extérieur à leur vie, car à la Pentecôte, Jésus était répandu sur toute chair. Donc Jésus, le Saint-Esprit, est autour de chaque personne, plus ou moins proche, parce que quand les gens pêchent, ça éloigne Jésus, la sainteté de Dieu s'éloigne. Et quand, comme je vous ai donné comme conseil, asperger le sang de Jésus-Christ dans l'atmosphère pour que les gens soient libérés de toute mauvaise influence des ténèbres, afin que Jésus s'approche des personnes. C'est pour cela que Dieu a demandé cela. Ça ne transforme pas la vie d'une personne, non. On n'agit pas sur la personne, mais sur l'atmosphère d'une personne, pour que la sainteté de Dieu puisse s'approcher des personnes. Donc aujourd'hui, comme je le dis toujours, invitons Jésus, qui est un esprit, et qui est soit extérieur à nous, soit intérieur à nous. Selon ta position, ça veut dire si tu es encore dans le monde, si tu es enfant de Dieu, et que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit en toi, il est extérieur et il est intérieur quand, pour ceux qui ont ce qu'on appelle les dons de prophétie et dons de prophète, eux, ils le reçoivent à la naissance, ce don. Donc Dieu peut utiliser un enfant de 3-4 ans et il commence à prophétiser. Il n'a pas lu la Bible, mais il prophétise. Pourquoi? Parce qu'il est comme Jean le Baptiste qui annonçait la parole de Dieu par le Saint-Esprit, les prophètes. Et puis après, pour les autres, c'est après le baptême, par deux situations, ça veut dire après le baptême d'eau, c'est qui te fait rentrer comme fils, c'est-à-dire disciple dans l'école du Dieu vivant. Et puis,
tu as aussi le baptême du Saint-Esprit qui vient de deux façons. Ça veut dire, nous voyons dans la Bible, il y a deux façons de recevoir le Saint-Esprit, soit par le Seigneur Yeshua Jésus-Christ. Nous voyons cet exemple avec Pierre et Corneille. Pierre prêche Jésus, c'est-à-dire il ne prêche pas de lui-même, il prêche par l'influence du Saint-Esprit, par le vent du Saint-Esprit. Pierre prêche Corneille et le Saint-Esprit vient sur toutes les personnes qui étaient réunies en ce lieu. Donc le Saint-Esprit vient dans les personnes. Et puis la deuxième, c'est par l'imposition seulement du ministère apostolique, donc des apôtres. Donc Dieu, et je ne dis pas parce que tu es apôtre, tu vas poser ta main sur toute personne. Non. C'est selon ton appel, ton choix. Donc, le choix de Dieu, je veux dire, c'est Dieu qui va te dire à l'apôtre, tu poseras ta main sur telle personne et elle recevra le Saint-Esprit. Ce n'est pas donc le choix de l'homme, c'est le choix de Dieu. Et nous voyons aussi que Philippe, si je ne me trompe pas, avait évangélisé toute une région. Ils avaient été baptisés d'eau, mais ils n'avaient pas encore reçu l'Esprit. Donc, on a envoyé Pierre et Jean pour qu'il leur imposât la main pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc, nous voyons que le Saint-Esprit est imposé par aussi, mais dans la volonté du Père. Ça veut dire c'est pas l'homme, le vase qui décide, c'est le Saint-Esprit qui est Dieu et qui dit à ces vases qui sont ministères d'imposer les mains et les personnes reçoivent le Saint-Esprit. Voilà comment ça se passe. Maintenant, Seigneur, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Jésus, je t'écoute. Il me dit non, c'est bon. Donc, gloire à Seigneur Jésus. Je veux rendre grâce parce qu'il faut que les gens soient éclairés. Éclairés, pardon, éclairés pour qu'ils comprennent la parole de Dieu, comprennent ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée, que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne à travers cette journée. Soyez bénis au nom de Yeshua Jésus-Christ.